Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Vous, amis, sur ma page Facebook, dans le cadre de ce programme L'heure de solution, bonsoir, ravi de vous retrouver cette semaine à l'occasion d'une autre édition de L'heure de solution. Celle-ci sera encore une bénédiction parce que quand l'Esprit de Dieu conduit toutes choses et quand on est sous la couverture du sang de Jésus, nous savons que ce que Dieu fait est bien. Il est bon et nous le louons pour sa bonté. Nous allons procéder directement à la lecture du premier courrier. Bonsoir, apôtre. J'ai un souci. À 36 ans, tout le monde continue de me parler du mariage, alors que j'ai une carrière professionnelle prospère et avec beaucoup de défis. Est-ce qu'une femme est obligée de se marier? Gisèle. Écoute Gisèle, d'emblée je te dis non. Que ce soit clair et net. Non, une femme n'est pas obligée de se marier. Mais je suis surpris que tu écrives. Tu as 36 ans. À 36 ans, on n'est plus une gamine. À 36 ans, on est une femme. On est quelqu'un de responsable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui peut assumer les engagements qu'il prend. Ah oui. Alors, quand tu nous écris, c'est parce que il y a une sorte de fébrilité en toi. Ah oui. C'est pourquoi tu nous écris. Tout le monde, et je crois que tu dis, tout le monde continue. Donc ce n'est pas à 36 ans qu'on a commencé à te parler. Je ne sais pas depuis combien d'années. Tout le monde continue de te parler du mariage. Ça veut dire qu'on insiste, on insiste, on insiste. J'ai déjà répondu à ta question. Hein? Une femme n'est pas obligée de se marier. Je suis de ceux qui ont toujours condamné les mariages forcés. Parce qu'il y a encore des régions dans ce monde, en Afrique, en Inde, un certain nombre de régions dans ces pays-là où le mariage, on pratique encore le mariage forcé. Non. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est très important. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, vous n'êtes pas convaincu que vous devez vous marier. Comment pouvez-vous vous engager dans un mariage? Ne l'oubliez pas, dans le cas du mariage, on est appelé à consentir beaucoup de sacrifices, à faire beaucoup de sacrifices. Même si c'est Dieu qui vous a parlé de façon audible, croyez-moi, il y a des choses auxquelles vous allez renoncer parce que il y a un renoncement mutuel, réciproque, pour que les choses avancent. Il faut que vous alliez dans la même direction. Et vous savez, je suis très attaché à ce verset 3 d'Amos 3 qui dit que deux personnes marchent-elles ensemble, n'est-ce pas, sans s'être accordées? La réponse, évidemment, est non. Il faut s'accorder. Alors toi, tu ne sembles pas être convaincu que toutes les femmes sont appelées à se marier. Je respecte ça et je te le dis et je le confirme, toutes les femmes, tous les hommes ne sont pas appelés à se marier. Mais c'est même il faut assumer son engagement. Avant de prendre une telle position, d'ailleurs, prenons l'évangile de Luc. L'évangile de Luc en son chapitre 14. L'évangile de Luc en son chapitre 14. Mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 14. Alors, je voudrais, en répondant, inclure aussi les hommes. Parce que quand nous répondons à un courrier, nous essayons d'apporter, n'est-ce pas, d'élargir le champ de réponse à ce courrier pour que tout le monde soit, ou en tout cas le maximum de nos amis dans le cadre de ce programme soit béni. C'est pourquoi, avant de prendre Luc 14, gardons la main sur Luc 14, permettez-moi de prendre Matthieu chapitre 19, pour que je vous dise que même les hommes ne sont pas obligés de se marier. Comme ça nous permettra d'éviter d'autres courriers qui pourraient venir dans ce sens, adressés par les hommes. Luc chapitre 19, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre lequel verset? Le verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère
Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Vous voyez, il y a 3 catégories d'eunuques. Il y en a qui n'ont rien fait pour être eunuques. Quand on parle d'eunuques, à vrai dire, ceux qui le deviennent dans ce monde, soit c'est eux qui décident, et c'est la 3e catégorie, soit alors c'est du fait des hommes. Quand on parle d'eunuque, quelqu'un qui a subi une castration, quelqu'un qui ne peut plus procréer à cause de son aptitude, ou alors le choix qu'il a fait de mener cette vie-là, la vie d'eunuque. C'est un choix et on l'assume. Il y a des religions dans lesquelles on vous dit, pour devenir, aspirer à tel ou tel niveau de service, vous devez renoncer au mariage, par exemple. Ah oui. Et quand vous vous engagez, n'est-ce pas, dans ce type de ministère, vous assumez votre engagement. Et c'est pourquoi j'ai voulu lire ce verset avant Luc 14, parce qu'il faut assumer, justement. Il faut assumer. Il y a des gens qui le font. On célèbre, n'est-ce pas, leur engagement. Le jour même de leur ordination, il y a une grande fête. Mais après, mène une double vie. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas faire preuve de responsabilité. Ah oui. Vous décidez de devenir un moine. Il y a les moines, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans des religions chrétiennes ou même dans le bouddhisme, etc. Quand vous décidez d'être moine, il y a un prix à payer. Vous savez ce qui vous attend. Même dans l'occultisme, je dois vous le dire, il y a des gens qui deviennent eunuques parce qu'ils veulent opérer à un certain niveau. Ils veulent le pouvoir. Pour vous dire que le diable aussi, les gens qui croient que c'est facile d'aller servir le diable, en fonction des aspirations des gens, en fonction de ce qu'ils désirent. Je connais un pays en Afrique, je ne parlerai pas de l'Asie, parce que ça existe aussi dans notre pays d'Asie, où il y a un type de magiciens, une caste de magiciens. Ceux-là ne connaissent pas les femmes toute leur vie. Ils sont des puceaux, ils sont comme ça. Et ils opèrent à un autre niveau. C'est un sacrifice qu'ils ont fait. Il y a des hommes qui peuvent, comme on dit, vendre leur virilité, même pour l'argent. Vous savez, nous ne sommes pas dans cette émission, nous n'avons jamais condamné les gens. Ça fait 20 ans que ça dure. Dans quelques mois, ce sera le 20e anniversaire de ce programme. Donc, on n'a jamais condamné les gens. Mais nous avons le devoir de dire la vérité à nos amis. Parce que là, cette émission passe en direct sur ma page Facebook. Et vous savez que j'ai une nouvelle page maintenant, Apôtre Tate Samuel. Mais mercredi, elle sera diffusée sur Radio Solution et Solution TV, parce que cette émission, au départ, avait commencé dans une radio chrétienne sœur, l'aînée des radios chrétiennes dans cette ville de Douala. Donc, la 3e catégorie d'eunuques, celle-là, ces gens-là, ont décidé eux-mêmes. Donc, si toi, Gisèle, tu ne veux pas te marier, tu n'es pas convenu de te marier, ne le fais pas. Pourquoi je le dis? J'ai rencontré des femmes qui souffraient atrocement dans leur chair, moralement et autres. Tout seulement parce qu'elles sont mariées, poussées par leur famille. Je me souviens une qui a d'ailleurs été diplômée de l'université de Dauphine, qui n'est pas n'importe quelle université, n'est-ce pas, du côté de l'Hexagone. Elle m'avait dit, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'avait poussé dans les bras de cet homme. Je voulais faire plaisir à ma mère. Et elle a divorcé, elle avait plus de 55 ans. Ah oui. Donc, ce sont des personnes matures, des personnes responsables. Et la responsabilité, je peux vous le montrer dans la Bible, hein,
dans le livre de Job, ce n'est pas une affaire d'âge, forcément. Il y a des personnes de 50 ans qui sont immatures. Il y a des jeunes gens de 25 ans qui ont la tête sur les épaules, qui savent ce qu'ils veulent. Ils s'engagent et assument. Donc, Gisèle, à 36 ans, tu es une femme. Ah oui! Il y en a même qui sont grand-mères à 36 ans. Donc, être en train de vaciller parce qu'on continue de te parler du mariage, non, tu devais à cet âge-là être droite dans tes bottes parce que tu n'es pas convaincu. Et parce que tu n'es pas prête, n'est-ce pas, comment j'allais dire, sacrifier une partie de ta liberté. Parce que vous le vouliez ou pas, vous allez sacrifier une partie de votre liberté dans le mariage. Ah oui, c'est la vérité. Et je le répète encore, même si c'est Dieu qui vous a parlé audiblement. Donc le mariage, c'est pour des gens qui sont préparés, qui sont convaincus, ils sont prêts à payer le prix. Parce qu'il y aura des épreuves dans le cas du mariage. Il y aura des défis dans le cas du mariage. Mais parce qu'ils sont convaincus que c'est Dieu. Et c'est ça le plus important. Ah oui, c'est ça le plus important. Parce que c'est Dieu, vous avez le backup de Dieu. Vous avez le soutien de Dieu. Et alors la gloire de Dieu se verra dans votre mariage. Alors une femme qui se marie n'étant pas convaincue, ça, c'est un engagement à l'échec. Un homme qui se marie n'étant pas convaincu, c'est un engagement à l'échec. C'est très important de le savoir. Ah oui. Mais seulement, mon Dieu, mon roi, il ne faut pas refuser de s'engager dans le mariage pour se retrouver dans des relations contre nature. Pour se retrouver en train de bafouer la parole de Dieu. Parce que maintenant, on n'arrive pas à assumer son choix. Vous savez, je sors d'un voyage, des choses que je voyais pendant des années dans tous ces pays-là, mais je ne sais pas pourquoi, pendant ce voyage, j'ai été particulièrement marqué. Ah oui. Particulièrement marqué, parce que je voyais des gens engagés dans un type de relation et affichant leur relation. Et je me disais, mais Seigneur, où va le monde? Ah oui. Donc, les réponses que nous essayons de vous apporter dans le cadre de ce programme ont pour fondement la parole de Dieu. C'est très important. Parce que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés pour un but. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une émission sur Radio Solution TV, il y a une thématique sur laquelle je suis resté pendant plusieurs semaines. C'était ta mission. Chacun a une mission à accomplir. Il y en a, leur mission ne s'accomplira que dans le cadre d'un mariage. Il y en a aussi, ce sera en dehors du mariage. Parce que si je vous parle maintenant d'Anne la prophétesse, vous me direz que oui, elle s'est mariée, elle a quand même fait 7 années de mariage. Mais jeune fille, jeune femme, parce qu'à l'époque, en Israël, on se mariait très jeune. À 18 ans, les filles étaient mariées déjà. Donc si on se dit qu'elle a mis 7 années, 18 plus 7, elle est devenue veuve à 25 ans, elle était encore jeune. Mais elle a mené, n'est-ce pas, à bien le ministère que le Seigneur lui a confié. La Bible nous parle d'elle dans Luc chapitre 2. Comment est-ce qu'elle intercédait jour et nuit? Jeune, menée une vie de jeune d'intercession au temple. Elle intercédait pourquoi? C'était pour l'avènement du Seigneur. C'était son appel. Donc il est important de découvrir son appel. Ah oui! Et quand je m'adresse aux hommes, c'est vrai, c'est une femme qui nous a écrit, mais j'ai dit, tout le monde doit être béni dans le cadre, n'est-ce pas, quand on répond aux questions, n'est-ce pas, qui nous sont posées dans ce programme. J'ai l'habitude de dire aux hommes, il est important d'identifier sa mission avant de se marier. Maintenant, si Dieu vous pousse à vous marier avant cela, il va vous aider. Il va vous aider. Parce que la Bible, oh mon Dieu, moi,
On va garder encore la main sur Luc 14. On va prendre Proverbe, n'est-ce pas, chapitre 18. Vous connaissez ce verset 22 de ce livre. Proverbe, chapitre 18. Parce que pour parler aux femmes, je peux aussi passer indirectement en parlant des hommes. Parce qu'on parle de mariage chez nous, au Cameroun, et selon la Bible, c'est entre un homme et une femme. Donc, Proverbe, chapitre 18, mon Dieu, mon roi. Verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, la femme est une bénédiction que l'homme ne peut obtenir qu'en recourant à Dieu. C'est une bénédiction que Dieu a réservée à un homme. Alors, une femme qui ne veut pas se marier ne peut pas être une bénédiction. C'est très important de le comprendre. C'est pourquoi il m'est arrivé, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des jeunes gens, notamment ceux-là qui avaient eu à demander la main, n'est-ce pas, à une femme, deuxième, troisième, etc. Mais il y a des femmes qui ne répondaient pas, ne disaient ni non, ni oui, mais étaient là. Un jour, j'avais dit à l'un d'eux, j'ai dit, écoute, donne-lui un délai. Après ce délai, si elle ne dit rien, alors ta demande, n'est-ce pas, est arrivée à inspiration. Tu peux regarder une autre. À vrai dire, une femme qui a été préparée pour se marier, quand l'homme arrive, il y a une excitation qu'elle ne peut pas expliquer. Ça vient du fond du cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme que Dieu aussi a préparée. Donc elle est animée par l'Esprit de Dieu. Donc elle reconnaît celui-là qui vient de Dieu et qui lui aussi est animé par le même Esprit. C'est très important de comprendre ça. Ah oui. Alors, nous pouvons déjà maintenant lire Luc chapitre 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28 et 29. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Alors, il s'agit ici de s'engager dans un projet de construction. Le mariage aussi est un projet. On se prépare pour se marier. Et aujourd'hui, nous demandons aux jeunes gens qui veulent se marier, notamment les hommes, nous leur demandons qu'est-ce que vous avez préparé, qu'est-ce que vous avez pour vous marier. Parce que vous n'allez pas prendre la fille de quelqu'un, même si vous avez entendu la voix audible de Dieu, elle ne va pas manger les cailloux chez vous. Nous le disons parce que nous avons vécu des situations incroyables. Il y a cela combien d'années, peut-être 8-10 ans, une jeune femme qui était dans cette assemblée, elle est venue avec un jeune homme qui, lui, était dans une autre assemblée, disant que, bon, voilà l'homme qui la regarde le mariage. Alors, quand on a parlé avec cet homme, il n'avait rien. Rien du tout. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas opérer comme ça. Mais je ne veux pas prendre des cas exceptionnels pour en faire des règles. Parce que sinon, on ouvre les portes à tout. Si on le fait, c'est qu'on ouvre les portes à tout. À l'aventure. Et le mariage n'est pas une aventure humaine. Dieu a ses aventures. Et quand c'est lui, par la foi, nous savons qu'il nous conduit à bon port. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Ah oui. Alors, nous lui avons dit, après avoir examiné tout, nous parlons avec l'homme, nous lui avons dit que cet homme n'est pas prêt. Elle est partie de l'église, elle est dans l'église voisine. On lui a dit la même chose dans cette église. Elle a trouvé un pasteur dans la ville. Ils ont loué une salle pour 24 heures. Et c'est dans cette salle que la célébration du mariage a eu lieu. Et ils ont passé la nuit là-bas. Le lendemain, c'est-à-dire quoi? Dimanche dans l'après-midi,
Il ne savait pas où aller. Et au bout de 4 mois, cette même jeune femme est revenue ici en pleurant pour demander pardon. Nous lui avons dit, oh, qui sommes-nous pour ne pas te pardonner? Mais tu vas affronter, tu vas assumer. Tu voulais absolument te marier. Bon, tu t'es marié. Maintenant, voilà. Elle avait découvert que, même pas découvert, puisque nous lui avons dit que l'homme n'était pas préparé. Je ne sais pas où elle se trouve aujourd'hui, mais elle a vécu l'enfer sur terre. Je préfère m'arrêter là. Alors, c'est Jésus qui parle. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir, ne s'assied, n'est-ce pas? Il faut calculer la dépense, il faut réfléchir. Oui. Si tu n'arrives pas à te prendre toi-même en charge, à faire face à tes besoins, comment peux-tu te marier? Et je dois vous dire, c'est pas pour me moquer, hein, mais j'avais été surpris quand j'avais donné ma vie à Jésus, je suis arrivé dans ce milieu des églises de réveil, des gens qui voulaient se marier et faisaient, n'est-ce pas, les demandes d'aide pour le mariage. J'avais trouvé ça curieux. Comment est-ce qu'on doit aider quelqu'un à célébrer son mariage? Et sous forme de demande, c'est-à-dire que vous devez mettre le montant que vous allez lui donner. Donc il se planifie, il se programme avec ce que les gens vont lui donner. Il y a un problème. Excusez-moi, j'ai du mal à comprendre ça. Nous en Afrique, nous sommes solidaires. Généralement, il y a un mouvement de solidarité où ils se marient, on va l'aider. Mais ce n'est pas qu'on fait des demandes. Aidez-moi. Demain, quand la femme tombera malade, on fera quoi? Si elle est enceinte, la layette, il faudra que tu fasses des demandes d'aide? Non. Non. Donc on doit s'asseoir et calculer. Donc, je disais, à 36 ans, tu devrais être, et tu dis que tu as une carrière professionnelle prospère. Ça veut dire que tu as des revenus importants et tu es dans une spirale, n'est-ce pas, d'ascension au plan spirituel, peut-être au plan professionnel, peut-être même tu es responsable là où tu es. Donc, à vrai dire, tu es quelqu'un qui sait déjà comment s'asseoir et réfléchir. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas déstabiliser. Tu es quelqu'un qui doit avoir des convictions. Ah oui. Qui doit avoir des convictions. Donc ton courrier, je ne dirais pas que ça me gêne, mais ça m'amène à m'interroger. Ça m'amène à m'interroger. Alors, parlons de ta carrière professionnelle. Tu dis que tu as une carrière professionnelle prospère. J'ai toujours posé la question aux gens de savoir ce qu'ils mettent dans ce mot, le mot prospérité. Certains m'ont dit non, savoir vraiment un bon boulot, pouvoir bien gagner sa vie, un bel appartement, pouvoir aller en vacances. Moi, je pense que c'est au-delà de tout ça. C'est au-delà de tout ça. Parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, à sa partie A. Il faut faire très attention quand on parle de prospérité. Ah oui. Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'ai l'habitude de dire aux gens de penser toujours à comment ils vont finir. Comment même vont finir leur course sur cette terre. C'est très important. Parce qu'on ne court pas comme ça de façon aveugle. Même l'athlète sait qu'il y a une ligne d'arrivée. Il faut la traverser. Pourquoi je le dis? Nous étions au lycée encore. Il y avait des aînés qui travaillaient dans des banques. Biao, Banque camerounaise de développement, un certain nombre de banques qui ont fermé. Il y en a qui n'ont plus retrouvé de travail. Il y en a qui étaient à l'ONCPB. Nous les envions, ces gens-là, ces aînés-là. Il faut faire très, très attention. Il y a des tempêtes dans la vie.
Vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi pendant cette crise, cette pandémie, à coronavirus. Vous pouvez imaginer le nombre de pilotes qui ont perdu leur emploi à cause de cette crise. Il faut faire très attention quand vous croyez, vous déclarez avec une telle aisance que vous avez une carrière professionnelle prospère. Il y a des vicissitudes dans la vie. C'est pourquoi, quand je cite le psaume 127, verset 1, avait dit, c'est un des passages que j'utilise quand je veux parler du fondement. Je suis très attaché à la notion de fondement. Vous savez, cette maison tient à cause de son fondement, à cause de la fondation qui a été faite. Oui, madame, oui, messieurs. Alors, quand Dieu dit, si l'Éternel le bâtit, lisons ce verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, c'est un homme sage qui parlait. Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit votre carrière professionnelle, vos affaires, si l'Éternel n'est pas là à la base, j'en parlais encore hier, quelqu'un qui était en pleurs, ayant perdu 20 millions, je crois, en 3 mois. En pleurs, il m'appelait l'étranger. Il m'a raconté ça, je me suis dit, arrête, voilà ton problème. Il me dit exactement c'est ça. Voilà, tu as eu des magouillards, tu as eu de gros magouillards qui sont... Il me dit oui. J'ai dit alors, dans ce créneau, tous ceux-là avec qui tu es, ce sont des occultistes. Ils travaillent avec des féticheurs. Et toi, quel est ton appui? Eux, ils ont le diable. Et je vous dis, mesdames, messieurs, il n'y a pas de classe intermédiaire dans ce monde. Il y a 2 classes. Il y a 2 camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Ne dites pas que vous êtes un non-aligné. Alors, refusez de s'aligner dans le camp de Dieu, vous expose au diable. Vous devenez sa proie. Vous devenez sa proie. Il m'a raconté ses souffrances. Il m'a dit que la ville dans laquelle il est la 2e ville occulte du monde. Je lui ai dit, tu le sais, oui. Et tu t'es aventuré comme ça dans les affaires avec ce type de personnes, croyant que ça va, le diable ne va pas te toucher. Il a lu mon ouvrage sur l'influence des hôtels. Je lui ai dit, il faudrait maintenant que nous déclenchions la bataille des hôtels. Parce que tu es attaché à un hôtel, tu opères comme un esclave, et tout ce que tu gagneras, l'ennemi va récupérer. Il est troublé dans son sommeil, troublé, ses journées troublées. Or, il voit ce qu'il gagne, mais rien ne reste. Et la meilleure, c'est qu'on l'a menacé. On lui a dit qu'on va lui montrer, qu'on va le traiter, lui le jeune Camerounais là, qu'on va lui montrer. Il est à l'étranger. Donc, la notion d'engagement est très... Il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Chacun doit être engagé sur cette terre. Maintenant, si vous refusez de vous engager, notamment dans le camp de Dieu, sache alors que vous êtes à la merci du diable. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que 1 pour voler, 2 égorger, 3 détruire. Donc tout ce qu'un agent du diable peut faire, la finalité c'est la destruction. Oui, madame. Oui, messieurs. Chers amis, c'est la vérité. Le diable n'est pas impressionné par votre PhD.
Il n'est pas impressionné par vos titres religieux. L'ignorance est une source de malheur. Lisez mon ouvrage Source de malheur. C'est une des sources de malheur, l'ignorance. Il y a l'ignorance, il y a la désobéissance. Il faut faire très attention. Dieu lui m'a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais parce que tu as rejeté la connaissance. Donc j'ai mis la connaissance à ta disposition, tu l'as méprisée. Alors je te rejette. Parce qu'on ne peut pas réussir avec l'ignorance. Ce n'est pas possible. Et beaucoup souffrent, même à l'église aujourd'hui, à cause de leur ignorance. Parfois, c'est à cause des enseignements qu'ils ont reçus. On leur a dit, non, confesse seulement, fais les confessions positives. Aucune confession positive ne peut briser une alliance satanique qui affecte votre vie. Il y a des choses qu'il faut faire. Aucune confession positive ne va vous arracher à un hôtel où vous avez été attaché, lié. Il y a des choses qu'il faut faire. Donc, une confession positive, ce n'est pas une récitation, n'est-ce pas, de gamin. Ce n'est pas comme l'école primaire, nous récitions le laboureur et ses enfants, le corbeau et le renard. Non! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui l'a dit. La vérité vous rendra libre. Oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je ne sais pas ce que tu mets dans prospère. Beaucoup de gens avec toi ont cru qu'ils avaient une carrière professionnelle prospère. Beaucoup ont cru que leurs affaires étaient prospères. Je parlais l'autre jour avec une femme d'affaires qui me disait, mais papa, c'est incroyable aujourd'hui, ce que nous payons pour l'importation des marchandises est terrible. Est terrible. D'ailleurs, avoir un bateau qui va pouvoir transporter votre marchandise, ce n'est pas évident. Vous voyez, ce n'était pas le cas il y a 3 ans, il y a 4 ans. Mais c'est arrivé. Alors, quand tu prends la pandémie, tu prends maintenant cette guerre russo-ukrainienne, et on ne sait pas de quoi sera fait, n'est-ce pas, le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. C'est qu'on doit avoir un fondement sûr. Et ce fondement, c'est l'Éternel. C'est Dieu, celui qui nous a créés. Il nous a créés pour un but et il a confié à chacun une mission. Donc, une des armes terribles que le diable utilise, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le jardin d'Éden, c'est la séduction. Il égare les gens par la séduction. Il y en a qui ont fait de leur carrière professionnelle leur Dieu. Leur affaire, l'argent est leur Dieu. Et ils semblent être heureux en se concentrant, en investissant dans leur carrière professionnelle, dans leurs affaires. Et les résultats qu'ils ont, n'est-ce pas, les poussent à devenir orgueilleux, arrogants, ignorer Dieu. Mais dans ce monde, il y a des surprises tellement désagréables. Même votre santé, ça peut changer. C'est-à-dire, l'espace de 30 minutes. Je me souviens de l'histoire de cet homme, milliardaire dans cette ville. À l'époque, nous avons été, n'est-ce pas, dans une même, comment on peut appeler ça, réunion, association. Mais il avait appris, n'est-ce pas, que son bateau avait coulé. Il a fait un AVC. Directement. Alors qu'il était en santé, il était bien avant cette nouvelle. Donc l'homme est tellement fragile, très fragile. Je me souviens, j'attendais mon vol, c'était du côté de Lomé, parce que c'est le HOP, n'est-ce pas, de cette compagnie panafricaine. Et j'étais au salon, et il y avait une dame qui travaille pour le système des Nations Unies. Il y a de rang directorial. Pendant que nous parlions, elle m'a dit, révérend, finalement, nous les femmes, nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais elle dit, son mari et ses enfants sont au Burkina, et elle était en poste dans un autre pays.
Son mari est venu avec les enfants pour un temps, m'a appelé, a dit non, qu'il préfère retourner au pays. Il a ses affaires là-bas et tout. Et les enfants ont dit oui, qu'ils suivent leur père. Elle me dit, révérend, je gagne beaucoup d'argent, mais je suis malheureuse. Je me demande si je dois continuer. Donc le tout n'est pas de s'engager. C'est pourquoi Jésus dit, il faut s'asseoir d'abord, réfléchir, méditer avant de s'engager. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais au finish, vous êtes très malheureux. Je me souviens aussi de l'histoire de cette femme qui était venue à mon bureau avec tout fait pour moi, pour obtenir un rendez-vous. Elle voulait qu'elle soit réaffectée dans la ville où elle avait été avant, parce qu'elle y avait laissé son mari et les enfants. Elle n'arrivait plus à tenir. Alors qu'elle était affectée ici à Douala, c'était une promotion, elle était très heureuse. Elle n'arrivait plus à tenir. Elle m'a dit, revanche, je ne tiens plus. Homme de Dieu, prie pour moi. Je veux retourner, qu'on me ramène là-bas. Il faut faire très attention. Mais j'ai dit, il faut assumer. J'ai commencé en répondant clairement, sèchement. J'ai dit non. Une femme n'est pas obligée de se marier. Parce que dans le mariage, il n'y a pas seulement des droits, il y a des devoirs, il y a des obligations. Alors, si vous ne pouvez pas, effectivement, assumer, ne vous mariez pas, mais assumez. Voilà, Gisèle. N'oublie pas, nous avons lu le psaume 121, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ta vie est une maison, ton corps est une maison. Et Dieu dit pour les chrétiens que leur corps est son temple, le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre vie sur cette terre est éphémère, elle est courte. Nous pensons à l'éternité. Mais l'éternité dépend des choix que nous aurons faits, étant, n'est-ce pas, sur cette terre. Es-tu sûr que le choix que tu as fait est conforme à la volonté de Dieu? Je te conseille, tourne-toi vers Jésus. C'est lui qui a payé le prix pour le salut de l'humanité. C'est lui qui sait quel est le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est lui seul qui va t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième courrier. Cher apôtre, cette émission et les prières nocturnes me font beaucoup de bien. Je suis un des enfants d'un magicien que les grands de ce pays fréquentaient beaucoup. Quand j'ai cru à Jésus, il m'a régné et mes frères m'ont aussi rejeté. À ses obsèques, j'étais considéré comme un étranger. Il a laissé des maisons et des champs. Aucun membre de ma famille paternelle n'a assisté à mon ordination pastorale. Seuls mes tantes et cousins maternels sont venus, ma mère n'étant plus de ce monde. Mes frères m'ont écrit, m'invitant à la réunion familiale au village à la fin du mois d'août, en vue de partager l'héritage paternel. Que me conseillez-vous, homme de Dieu? Oh mon Dieu, il parle de son ordination, je pense que c'est un pasteur. Et s'agissant de lui, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Il se trouve dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Nous allons prendre le verset 62. Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Oh, c'est une déclaration forte. Hein? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous qui avons choisi sur Jésus, nous avons l'obligation d'avancer. Nous avons l'obligation d'avancer. Le royaume de Dieu avance. Et nous avançons vers les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Je suis d'accord, on ne choisit pas ses parents. Ton père était un magicien, donc de haut niveau. Il t'a régné. C'est ce qu'il a bien dit. Il t'a régné, je crois que c'est à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Tes frères aussi t'ont régné. Mais Jésus, c'est lui qui disait qu'il n'y a personne qui, ayant, oh mon Dieu, mon roi, ah oui, perdu
frère, père, mère, abandonné frère, père, mère, pour le royaume, et qui ne naît des frères, des sœurs, mon Dieu, mon roi, et une récompense dans ce monde-ci et dans le siècle à venir. C'est ce que Jésus a dit. Luc 18. C'est ce que Jésus a dit. Donc, nous sommes dans le livre de Luc. C'est ce qu'il a dit. Mon Dieu, mon roi. Donc, il faudrait, pasteur, je parlais de conviction tout à l'heure. Et vous savez, on ne peut pas parler de foi parce que notre foi chrétienne, n'est-ce pas, il y a un mot pour moi qui est capital comme par la foi chrétienne, c'est le mot confiance. Et dans confiance, il y a un sentiment d'assurance, un sentiment de sécurité. Confiance en qui? À Jésus. C'est pourquoi je parle de la foi chrétienne. Ah oui, parce que le problème que tu as, vous savez, et les apôtres ont réagi, et notamment Pierre, n'est-ce pas, quand ce jeune homme riche est arrivé, et Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens et donne ces biens-là aux pauvres. Et viens et suis-moi. Il fut très triste. Il voulait s'engager. Mais les biens matériels étaient un problème pour lui. Il était riche. Et Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ah oui, c'est aussi une déclaration très forte. Et ici, Jésus dans Luc chapitre 18, verset 28, c'est d'abord Pierre qui parle. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alors là, voilà ce jeune homme riche. Vraiment, avec ses biens, nous serons aussi bien. Jésus, comment tu peux lui demander d'aller vendre ses biens et donner aux pauvres et nous suivre pour qu'ils soient comme nous? Nous t'avons suivi. J'étais un pécheur, pouvait dire Pierre. J'avais des employés. Ils faisaient face à toutes mes charges, n'est-ce pas, au plan financier. Peut-être il était même secrétaire de la corporation des pêcheurs, avec sa carte et son matricule. Et nous avons tout abandonné. Et il doit vous dire, à un moment ou un autre, quand vous engagez avec Jésus, cette question va revenir d'une manière ou d'une autre. Le diable va essayer de vous déstabiliser. Il peut envoyer des gens qui vous disent, mais écoute, toi, tu crois que... Attends, je suis chrétien comme toi. Toi, tu crois que la façon de servir Dieu, là, attends. Ah non. Non. On va te déstabiliser. Mais Jésus a répondu à partir du verset 29. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses parents, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus de ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ah, Jésus dit, dans ce siècle-ci. Alors, il dit quitter à cause du royaume. Et dans son courrier, il dit que son père magicien l'a régné. Ses frères l'ont régné. Aux obsèques, il a été traité comme un étranger. C'est-à-dire qu'il n'était même pas dans le carré des enfants de son père, à côté de la tombe, pour l'accompagner. Alors, d'où vient-il que maintenant on l'appelle pour qu'il ait sa part de bien? Lui, il est pasteur. Pasteur, arrête-toi un moment. C'est pourquoi nous avons lu Luc 9, 62. Tu as mis la main à la charrue et tu veux regarder derrière. Avec cette promesse que Jésus nous a faite. Écoutez, cette parole est une réalité dans ma vie. Il m'avait dit, quitte ce cercle des élites de ton village. Paye tous tes droits, tout ce que tu as. Je devais recevoir un certain 6 novembre
Il y a une dame, on m'a aussi dit qu'elle a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Elle était dans ce siècle-là, une industrielle. Je lui ai dit, grande sœur, s'il te plaît, je ne peux plus. Mais voilà ma part, tu recevras ma place. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Mes collègues me chahutaient. Ils me disaient, mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui t'arrive? On t'a fait un lavage de cerveau. Parce que chaque fois que nous arrivions à l'étranger, à l'occasion d'un séminaire, j'étais le premier à dénicher le plus beau nightclub. Et le plus souvent, ça se retrouvait à l'hôtel. Mes patrons disaient, Samuel, qu'est-ce qu'on fait? La commande, alors, il faut le chivas ici, tout ça. C'est moi qui le faisais. Et un beau jour, ils apprennent que je suis Jésus. Je me souviens, le dernier voyage, il fallait remettre les primes parce que quand vous êtes délégué médical à la fin de l'année, en dehors des primes trimestrielles ou mensuelles en fonction des laboratoires, en fin d'année, n'est-ce pas, on remet des primes à ceux qui ont été brillants. Je n'étais pas parmi les derniers. Et c'était dans une boîte de nuit, dans un pays. Et on avait fait venir une star. Et je me souviens, après ce qui s'est passé, je suis retourné dans ma chambre. Ce jour, ils ont dit, oh, Samuel est vraiment parti. Il est parti. Vous savez, si vous n'avez pas été entier dans le monde, dans ce que vous faites, ce que vous avez eu à faire, je n'étais pas un garçon de cœur. Hein. Ah oui. Mais j'étais entier dans ce que je faisais. Et le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai donné entièrement ma vie. C'est pourquoi je vous dis, et Jésus l'a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas. Notre engagement n'est pas à 75, à 80, même pas à 99%. C'est 100% avec Dieu. C'est 100%. Mais pendant que vous avancez, il y a des voix qui vont crier derrière vous. Oh, tu laisses tout ça. Oh, vraiment, Oh, vraiment. Peut-être tu es en location aujourd'hui, tu payes un loyer et qu'aujourd'hui, une des maisons que ton père a laissées, tu te dis, bon, ça va te soulager. Mais tu dis bien qu'il était un magicien de haut rang, de haut niveau. Donc, il servait le diable. Nous avons parlé du fondement dans le précédent courrier. Quel était le fondement donc quel est le fondement de tous les biens là? Alors je dois te dire, et je peux m'appuyer sur Hébreu, ce n'était pas prévu, je pense que Hébreu chapitre 7, c'est très important, parce qu'on peut partir des réalités concernant, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, concernant les serviteurs de Dieu, et, n'est-ce pas, transcender ça, remettre ça, n'est-ce pas, faire un rapprochement avec ce qui est du camp du diable en termes de comparaison. Quand nous dit Hébreu chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Ah ah. Alors à cette époque-là, Isaac même n'était pas encore né. Donc vous ne pouvez pas parler de Jacob, le père de Lévi. Lévi fait partie des 12 fils qui forment les 12 tribus d'Israël. Moïse, Aaron, n'est-ce pas, venaient de Lévi. Alors la Bible dit qu'il était dans les reins, n'est-ce pas, de son arrière-grand-père. Lorsqu'il a fait cette alliance avec Melchisedec, c'est pareil avec les magiciens. C'est pourquoi le diable réclame. Et Jésus, à la fin de son ministère, a eu ce problème. Quand nous lisons Luc 22, 31, il a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que quand tu seras revenu, tu vas fortifier, tu vas affermir tes frères. Pierre était allé où? Il était là physiquement. Mais peut-être ses pensées étaient ailleurs. Peut-être Pierre encore pensait à son passé.
de pécheur où il était financièrement autonome. Donc le diable opère par des réclamations. Et ça, c'est un piège, cher pasteur. C'est un piège. Si tu vas prendre ta part, l'autel, mon diabolique, sur lequel ton père servait son maître, le diable, sache que l'autel là va te réclamer et va t'avoir. Applique le sang de Jésus comme tu veux, mais tu acceptes ça, tu seras relié à cet autel. Tu as pris un engagement, tu dois aller de l'avant. C'est ce que nous avons Luc chapitre 9, verset 62. Je crois que tu dis que c'est à la fin de ce mois d'août, n'est-ce pas? Il y a une réunion au village. Et il y a une région de ce pays, notamment l'ouest du Cameroun. C'est en cette période-ci, n'est-ce pas, de grandes vacances scolaires, où il y a des réunions, des congrès au village, des réunions de famille. Et je peux imaginer que tu viens de cette région-là. Je ne te le conseille pas, cher pasteur, cher collègue. Il y a un prix à payer. Paye ce prix. Nous avons vu comment Jésus est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera, cher pasteur. Alors je dois te dire, aujourd'hui que tu es pasteur, si tu rétrogrades, sache que ce ne sera pas toi seul. Mais tous ceux-là qui t'ont suivi, il y en a qui te prennent comme un modèle. C'est pourquoi il faut comprendre, quand j'insiste sur la notion de responsabilité, un pasteur est un leader. Et j'aime, en anglais on dit leader, to lead. C'est quelqu'un qui montre la direction. Vous savez, Jésus, même après sa résurrection, à un moment donné, Pierre est retourné à la pêche. Je vous assure, si Jésus n'était pas apparu ce matin-là, 7 apôtres l'avaient suivi. Il faut faire très, très attention. Le diable a utilisé la séduction, a utilisé la ruse. Ce que tes frères font là, c'est la ruse. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Ah oui, et c'est pourquoi c'est lui, il était le meilleur, n'est-ce pas, dans la classe des rusés. Et c'est lui que le diable a utilisé. Et finalement, Ève a dit, le serpent m'a séduite. Donc, c'est une campagne, c'est la ruse qui a commencé. Et l'objectif, c'est la séduction et te faire tomber. Et tu vas annuler tous les sacrifices que tu auras faits. Oui, c'est un piège. C'est un piège. Et le plus souvent, ce genre d'offres arrive quand on passe par des moments difficiles. Et ces moments difficiles, vous savez, dans une série d'enseignements, j'ai eu à parler des tempêtes. J'ai parlé des tempêtes évitables, tempêtes inévitables. J'ai parlé aussi des pressions utiles et les pressions inutiles. Les pressions utiles, les tempêtes inévitables, c'est pour notre édification, c'est pour notre élévation. C'est pourquoi il faut supporter. C'est pourquoi il faut persévérer. Et Jésus l'a si bien dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il séduit et il dévore. Donc, quelqu'un qui se laisse séduire, il va le dévorer. J'ai cité Jésus, n'est-ce pas, plus haut, avec Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable veut anéantir, n'est-ce pas, tous les sacrifices que tu as faits. Et tu es dans la bonne direction, continue tout simplement. Ah oui, ma prière est que le Seigneur te fortifie, cher pasteur. Tiens bon, Jésus est le juste rémunérateur. Il va te rémunérer sur cette terre-ci et dans le siècle à venir, dans son paradis, tu verras. Et ce sera un bonheur éternel.
Et je rappelle toujours que notre passage sur cette terre est éphémère. L'apôtre Pierre a dit que nous sommes des voyageurs. Donc faisons très attention. C'est pourquoi Jésus a dit veillez et priez. Pourquoi? Le tentateur est là. Et je dois vous dire, le lieu le plus difficile, le lieu aussi, comment je vais dire, difficile à résister et facile à tomber, c'est justement avec sa famille biologique, les gens qui vous connaissent. Peut-être qu'ils vous suivent même et ils savent que vous avez des problèmes en ce moment, vous êtes en difficulté. N'oublie pas qu'il y a un héritier, hein. Ton père a laissé un héritier. Et c'est lui qui entretient cet hôtel de magie. Et le diable, certainement, lui a dit, il a convaincu ses frères, que attirez-moi l'homme là, celui qui est parti là. J'ai besoin de lui. Et s'il arrive à le faire, alors il va monter en grade. Parce que vous devez savoir que le diable aussi rémunère ses agents. Quand on arrive à faire tomber un grand serviteur de Dieu, oh, on gagne un galon dans le monde diabolique. C'est pourquoi les pasteurs doivent faire attention. Les ministres de l'évangile doivent veiller. Vous savez, le diable, sachant que de l'extérieur, il ne peut pas, n'est-ce pas, fragiliser l'Église, aujourd'hui, il infiltre ses agents. Ah oui, dans l'Église. Et ils font tout pour occuper des positions d'influence. Et l'objectif, c'est de pouvoir ravir le leader, le faire tomber. Quand ce n'est pas par l'impudicité, l'adultère, la fornication, ce sera l'argent. Et l'apôtre Paul nous a dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés, se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. C'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Et quand ce n'est pas l'argent, l'orgueil. Et nous savons ce que l'apôtre Pierre a dit, n'est-ce pas, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, comment Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. J'ai vu des pasteurs tomber, c'est-à-dire se fracasser, des pasteurs que j'admirais. Et c'est pourquoi je vous demande de prier pour vos pasteurs. Priez pour moi, ce n'est pas évident. Le diable est rusé. Et ça vient le plus souvent là où on s'attend le moins, là où on a baissé la garde. Ah oui. Donc, chers collègues, que le Seigneur te fortifie. Ma prière est que tu persévères. Et ce courrier est un point de contact. Je voudrais, chers amis, s'il vous plaît, prions pour tous les pasteurs à travers le monde, tous les ministres de l'Évangile qui font face, n'est-ce pas, aux épreuves. Ils connaissent des moments difficiles, peut-être financièrement, et l'ennemi vient leur faire des propositions. Prions pour eux, pour que le Seigneur les fortifie, pour qu'ils tiennent bon, pour qu'ils résistent au diable et qu'ils espèrent toujours, n'est-ce pas, en Dieu, qu'ils placent leur confiance entière en Jésus. Il est le juste rémunérateur. Seigneur, nous sommes en train de sortir de ce courrier et de cette émission. Seigneur, ce deuxième courrier nous donne l'opportunité de prier pour tous tes serviteurs, y compris moi-même. Seigneur, aide-nous. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'épreuves. Seigneur, l'argent est un problème. Les biens matériels aujourd'hui. Nous avons parlé de prospérité dans le premier courrier. Il y a plusieurs types de messages de prospérité qui ont été donnés par des pasteurs. Et beaucoup, et la plupart de ces messages nous sont nauséabonds. Sont de nature à détruire. Seigneur, nous intercédons pour tous tes serviteurs à travers le monde. Il y en a qui ont payé le prix. Il y en a qui ont marqué, qui ont eu de grandes victoires. Et le diable veut tout faire pour les faire tomber. Seigneur, nous intercédons afin qu'ils tiennent bon, qu'ils persévèrent. Parce que
Non seulement dans ce monde, ils seront récompensés, mais ta couronne, cette couronne de gloire leur est réservée. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et s'agissant du premier courrier, prions pour tout cela. Il y en a qui hésitent à se marier. Nous avons vu que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Dieu parle encore de nos jours. La Bible dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde. Prions afin que tous ceux-là qui hésitent, prions afin qu'ils reçoivent, qu'ils écoutent Dieu, qu'ils prient et reçoivent la réponse de Dieu en ce qui concerne leur mariage. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations en matière de mariage. Nous ne voulons pas que les gens se marient parce qu'ils ont été manipulés. Nous voulons que ce soit une conviction qui vienne de Dieu et que les époux, ces époux-là, soient ceux-là que Dieu a choisis dans le cadre du mariage. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui hésitent en matière de mariage. Seigneur, le mariage vient de toi. Seigneur, nous prions afin qu'ils prient, qu'ils entrent dans ta présence, cherchent ta face et reçoivent une réponse qui vient de toi. C'est ceux-là que tu as préparés véritablement, que tu as appelés, que tu appelles à se marier. C'est qu'ils aient cette conviction-là et ne s'appuient que sur toi pour identifier en ce qui concerne les hommes, la femme que tu as préparée pour eux. Et en ce qui concerne la femme, qu'ils reconnaissent l'homme que tu envoies au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. D'abord pour nos amis, dans le cadre de cette émission, n'est-ce pas, mes amis sur Facebook, et pour tous les chrétiens, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, même pour le monde entier, Seigneur, parce que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Ah oui, c'est notre prière. Et enfin, Seigneur, il y en a qui recherchent l'âme sœur. Ils sont convaincus qu'ils doivent se marier, mais Seigneur, ils n'ont pas encore trouvé. Seigneur, je prie, je veux prier. Il y a des intercesseurs parmi mes amis. Prions ensemble pour que Dieu aide chacun à trouver la femme que Dieu a prévue pour lui. Qu'il aide chaque femme qui aspire au mariage à identifier que l'homme que Dieu envoie au nom puissant de Jésus. Seigneur, voilà notre prière. Aide nos amis qui aspirent au mariage à trouver la femme que tu as pour eux. Mais cela n'est possible que s'ils ont fait de toi la priorité de leur vie, que si tu occupes la première place dans leur vie. Ah oui, le premier mariage, c'est avec toi. C'est toi notre époux. Tu es l'époux de l'Église. Seigneur, fais-le pour ces hommes-là qui sont à la recherche de l'âme sœur, qu'ils la trouvent sous ta conduite, la conduite du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Et fais-le pour ces femmes qui te craignent, afin qu'ils identifient l'homme que tu envoies au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde à chacun de mes amis, dans le cas de ce programme, le miracle dont il a besoin, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque ce sera 21h, heure de Douala au Cameroun. C'est en Afrique centrale. Shalom.